de cette année. Avant ce match, merci Rodolphe Bécalé, merci Arsène de l'accueil. Bonsoir à on commence par l'équipe du stade Mondi. Bienvenue donc au stade Idriss Le Déby. numéro Vous avez 16, donc pu assister à la dernière levée, mais c'est quasiment lui. C'est très bien au tableau. Banga Sport donc laisse ce boulevard, notamment aussi à Kounana. C'est tout un symbole ce soir. Eric, le numéro 3, Daïla, bien le numéro 3. De revenir un peu, Nana est reparti Kobianga, bien présent autour notamment de ces poulains qui aujourd'hui bien le stade Mondi. Oui, pour avoir eu des indiscrétions de la part du staff technique de cette équipe, elle évoluera en 4-1-4-1 pour contrer justement cette équipe de Mondi. Voilà, ça repart déjà donc cette grosse bataille en milieu de terrain après le coup d'envoi donné. Une faute signalée là. Et tout de suite l'impact physique pour marquer son territoire de la part du défenseur de Mondi. Voilà. On a beaucoup parlé d'impact physique. On va certainement être servi. Hein. Cette faute là commise sur Babika Anze. On va voir. Oui, un crochet qui a su passer devant l'adversaire, mais un crochet passé devant. Voilà, Koufran jouer, encore passe. On repart complètement derrière. Nambachi qui a relancé cette formation du stade Mondi qui pose bien le ballon. Hein. C'est l'une des particularités hein, cette saison. Elle fait bien circuler le ballon, cette formation de stade Mondi. Elle est à l'aise quasiment en termes de construction. Hein. J'ai eu l'occasion de la découvrir lors de la phase aller. Effectivement, il y a un peu de la patte chez cet entraîneur de Nicaise Indénon, un peu du Guardiola. C'est une équipe qui décompose, qui pose son jeu. Un football agréable à suivre. Faute sur Babi Kanze. Il est très remuant, hein, le dossard numéro 10 de cette formation du stade Mondi qui va provoquer au fur et à mesure. Alors qu'on revoit la faute avec eux. On voit qu'il va à la faute et incontestablement la faute est justifiée. Faute justifiée. C'est un coup franc qui se situe carrément mais au-delà des 30 mètres de cette début de la formation du CFM. Attention à ce coup franc qui va être exécuté. Le coup franc est parti et qui oblige quand même Biteki Moto à être vraiment rassuré hein, sur la trajectoire. Hein. Oh mémé, Franck. Vous avez pu noter Dave, hein, la feinte, le bluff sur cette balle arrêtée. Deux joueurs au départ. Qui est un peu déstabilisé. Le corner est parti. Attention à la tête. Qui ne trouve pas le cadre des buts de Stéphane Biteki Moto qui va tenter de repositionner son monde. Un début de match un peu difficile quand même. Pour l'instant, le CF Mounana n'a peut-être pas encore eu toute la possibilité de laisser parler hein, toute sa technicité. Ça reste un gros cadre. On va construire. Vous avez parlé de ce fameux 4-4-2 qui pour l'instant a fait donc du bien. Et ballon dévié en tête là pour chercher un partenaire bien démarqué, en l'occurrence Ilomba. C'est un peu trop lent. Un peu trop de risques qui perd naturellement son ballon sur le pressing. Attention. Sandé Kondo Biogue qui a tenté de provoquer, là, qui a trouvé un bon partenaire. Et au niveau de la relance de Massamba, c'est pas assez intéressant. Une mise en jeu latérale. Et... Ouais, merci à Freddy Koula qui est à la même tendance sur le centre de Biogué alors qu'il réclamait justement une faute de main là. Freddy Koula qu'on aura. Voilà, Freddy Koula qu'on aura l'occasion de retrouver au fur du temps. Il pourra intervenir à chaque fois sur voilà, sa position en main courante pour nous donner les informations. Le corner est parti et on a tenté de faire jouer Guédégbé en première intention, mais la défense du stade Mondi peut donc tenter de se relancer. Attention à ce ballon, on a cherché
Babekanze, mais qui est un peu très lourd sur l'action. Ça repart. Attention, côté CFM. Ouedraogo. Ça joue bien pour l'instant. On ne prend pas des risques côté CF Mounana, on essaie d'aspirer l'adversaire vers l'avant. Beaucoup de maturité, on prend son temps, on construit l'action. Comme. C'est super là, ce qu'il va de faire Daïla. Daïla Pierre qui est bien présent et très concentré. Le centre est parti. Et le bon repositionnement de Wombo Bitege, là pour longtemps. Ça part avec beaucoup de vivacité. Mboudou là, sur le côté. Mboudou, le centre est parti, la tête. Pour rassurer dans cette formation, Wombo Bitege en premier relanceur qui joue dans un poste quasiment de sentinelle devant la défense, pas très loin quand même. Oui, dans ce 4-1-4-1, un rôle dans la maîtrise tactique de cette équipe. Voilà, attention, la remise en jeu qui n'est pas du tout favorable pour cette formation avec Ilamba qui est à la manœuvre. On l'a dit, pour l'instant, la possession est l'affaire des stadiers qui sont très bien présents. Et une faute là, sur le jeune Madata. Ballon avec Nkoum. Le long dégagement de Nkoum pour Guédégbé. La déviation de Guédégbé. Attention, la frappe. Oh non, mais il avait l'occasion là justement de tenter un petit exploit. Mais Ouedraogo n'a pas été dans le coup. La bonne déviation justement de la tête de Guédégbé pouvait amener un danger. On a pu observer les automatismes de tous ces deux avants sur cette remise. Voilà, et malheureusement pour Barcelone, en position de... Dommage pour Ouedraogo qui pouvait justement bénéficier là de ce bon travail de Guédégbé en déviation, qui est allé le chercher en profondeur. Ça va repartir avec cette position d'enjeu signalé. Et le ballon pour le CF Mounana. Dalia. On cherche Guédégbé. Grosse batteur en milieu de terrain pour l'instant. On ne se prend pas. On n'essaie pas de se livrer pour l'instant. On essaie de garder un peu assez concentré l'ensemble des 22 acteurs. Attention avec ce ballon d'Nkoum en profondeur. Tenter de faire jouer Serdi Kondo Biega. Attention, bien décalé sur le côté dans la surface de réparation. Que va-t-il faire? La frappe. Ouh. Qui passe pas très loin quand même. Une action bien menée, une frappe écrasée. Dans le combat. Il y avait une meilleure solution en sollicitant un relais dans l'axe. C'est le cas préféré tirer. Ouais, le combat qui malheureusement ne trouve pas le cadre sur cette frappe. Et Bachi va tenter d'aérer cette formation du stade Mandji. La tête, ce beau jaillissement là. Ilamba, grosse battant en milieu de terrain en récupération, mais l'arbitre estime qu'il y a une vilaine faute là sur Jiri Abdul. Beaucoup de concentration. On sent le match qui a du mal à véritablement s'emballer. On peut comprendre évidemment la logique de la pression sur les épaules du CF Mounana qui voudrait finir avec encore une victoire ce soir pour un peu renforcer cette d'honneur dont on a pu assister au début de ce match. On peut naturellement craindre, on peut y retomber d'un cran. Une fois que ces acteurs, ça nous amuse. Comme qui a tenté de mettre un peu de pression et jouer en première intention avec Alogomba qui est très, très présent sur ce flanc à gauche là. La grosse bataille avec Wombo Bitege, le capitaine de cette formation du stade Mandji. Attention à ce ballon côté CFM, on passe un adversaire mais pas le deuxième, bien repris cette fois-ci par Madanta qui est donc revenu pour apporter ce surnombre là en phase offensive là.
tenter d'enrayer cette phase offensive de CFM. Attention sur le côté. Vincent qui a tenté de vouloir enrhumer un peu un com. Bon, vu Buscar, il reste bien présent en com. Daïla qui ne s'est pas jeté, qui a fermé intelligemment ce joueur de Bonji. C'est vous dire un peu, c'est peut-être aussi la clé de ce match, la concentration entre différents acteurs. Le stade de construire, toujours avec Djiri Abdul, côté stade Mondji, la tête, qui ne donne pas forcément une solution à cette formation du stade Mondji. Et le centre, tenter de lever, et pour personne derrière. Tout ça c'est bien, s'il y a un preneur derrière qui récupère le cul, ça va être bien, mais pour le stade Mondji, c'est parfois difficile. Ça repart côté CFM et le ballon qui malheureusement sort et qui a une possibilité évidemment de faire tourner justement le cuir en milieu de terrain. Oui, deux équipes en place qui essayent quelques velléités. C'est des condos Biogué en replan. Attention, cette récupération en milieu de terrain, on essaie de combiner, mettre un peu de vitesse, mais ça passe pas. Bien en place cette formation du stade Mondji, avec notamment le jeune Angoué qui relance. Pas pour longtemps, récupéré par le CFM, qui va tenter donc de construire encore une fois cette phase offensive-là. On va tenter de faire appel justement à Cédric Kondo Biogué, mais qui n'a pas pu profiter, alors que l'appel était pas mal. Attention, toujours première intention. Ces jeux justement de systématiquement relancer vers l'avant sans construire, c'est peut-être pas un handicap là pour le CFM. Ces deux équipes ont tendance à tout de suite rechercher la profondeur, gagneraient à construire et à prendre suffisamment du temps pour asseoir leur attaque. Voilà, sur l'attaque, c'est ça la stratégie. Attention, ce ballon qui n'est pas très loin de la surface de réparation du CFM, bien repris par l'arrière-garde du CFM. Attention là avec ce ballon de Lamba. Voilà, c'est une année charnière et très rose d'ailleurs pour le CFM. On regarde vraiment de ses statistiques. Meilleure défense, meilleure attaque pour l'instant. 4 jours en vocation offensive, c'est vous dire un peu, c'est trahir l'ambition de cette formation de bien finir la saison. C'est des Kondo Biogué. Attention, le centre est parti, on cherche Ouedraogo ou Guédekbé en première intention. Et ça ne passe pas à Alfred Levalée. Oui, Taureau tendance à passer dans l'axe du terrain. Il y a une forte concentration de joueurs dans beaucoup de difficultés. Attention, David Bassamba en récupération au milieu de terrain qui a fait jouer un de ses partenaires et une faute signalée. Une faute sur Boudou. Samba, ça joue bien. Ouedraogo qui me paraît pas très bien en place dans le bon coup. Vous avez cette déviation ratée et la tête pour aérer un peu cette défense du stade Mondji. Une défense du stade Mondji très très hermétique, évidemment. Elle est hermétique, elle est bien en place derrière, elle ne bouge pas trop. Et vu le classement proposé par le stade technique, je parlais d'un nombre important de joueurs dans le compartiment du milieu de terrain. Il se retrouve à 5 joueurs. La perte de ballon est très difficile pour cette équipe de Angola de passer par. Attention, une petite mésentente entre voilà, justement le gardien Bachi et son défenseur qui était plutôt en train de donner d'autres consignes, Sambou. S'il avait été un peu plus altruiste, Ouedraogo pouvait chipper ce ballon et
certainement physique de Massamba sur cette... de son calendrier avec cette compétition africaine et le championnat. C'est parfois bien. Il se sent un peu sonné après cet impact, ce choc là, face à David Massamba. Ça repart le ballon avec Machi qui va tenter de relancer cette formation de Stade Mandji. Et c'est fait. Sans trop prendre de risques. Pierre dans l'axe de rassurer. On s'observe beaucoup. Hein. Ah oui, une formation justement du Stade Mandji qui est en son sein l'un des meilleurs artificiers des National Foot. Oui, monsieur Nassan. Et avec... Attention, dégagement qui n'apporte rien. Cette grosse explication, ce ballon pour Ouedraogo. Attention, tout seul vers les buts. Le centre de Ouedraogo vers le point de pénalty. Il a été un peu trop lent. Ça va justement manquer un peu de vitesse, justement, la course d'Alogomba. Dans une position idéale qui malheureusement n'a pas pu bénéficier de ce centre magnifique. Je pense qu'il a manqué d'altruisme sur cette action. Il aurait regardé. Il aurait pu aller seul et tirer. Il a préféré un centre en retrait, malheureusement. Le Stade Mandji, l'un de nos promus de cette saison avec... Cette journée, 6e place du classement. En gros plan, le corps de cette formation du Stade Mandji qui donne un peu de la voix à ses poulains. Attention à ce ballon qui profite bien au stadier. Lucas Andeno qui... C'est vous dire ça a bien fonctionné justement une paire d'entraîneurs National Foot. Parce que l'on sent le football, on n'a jamais de soucis. Attention à ce ballon dans la surface de réparation, bien enrayé là de la tête par le jeune Sambo Pape. Il y avait une action extrêmement dangereuse là. Dans cette surface de réparation du Stade Mandji et le corner. Au bénéfice du CFM, le terrain est parti, la tête, attention à Cédric Condolieu qui remet ça un peu de manière dévissée. On ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire Cédric sur ce coup. A-t-il tenté une frappe ou un centre? Attention, le crochet, ça repart. Cherche sans prendre intention, la tête là-bas. Le rassurer. On va essayer de construire côté Stade Mandji, pas pour longtemps, avec Massamba qui joue pour Gedegbe avec Cédric Ondobiogue. Cédric, c'est un peu statique tout ça, ça manque de rythme véritablement. De spontanéité, tout est prévisible pour les défenseurs, donc logiquement intercepté. Il y a ce duel là entre Madanta et Lamba. Beaucoup d'impact physique dans ce match. Beaucoup d'impact physique quand même. Dégagement. Tout ça, c'est pas efficace lorsqu'on n'a pas un partenaire de marquer, évidemment. On balance des longs ballons qui, parfois, n'apportent pas grand-chose. Peut-être cette équipe de Minana qui fait déjouer cette équipe de Mandji qui, on le répète, aime une préférence pour un jeu court, un jeu au sol. Attention, là, ça combine bien côté Stade Mandji.
celui de leur spécialité justement, jouer avec des courtes passes comme ça, tenter de construire et aller vers l'avant de manière plus rapide. Il est très bas, Cédric, qui vient prêter justement main forte à son équipe. Attention à Guédégbé, qui a décroché aussi avec Cédric. Les sorties de balles de Mounana aussi. J'aurais souhaité avoir plus de vitesse peut-être, pourquoi pas. Attention là. De ce côté, tentant humain adversaire. Le centre et Bachi est sur la trajectoire. Tout ça pour l'instant c'est bien. Ça devait encore être meilleur s'il y avait des occasions beaucoup plus importantes pour l'ensemble des deux formations. Ça joue un peu statique. Et ça repart. Pas de mouvement, suffisamment de mouvement autour du porteur du ballon. Pour le Stade Bandji, on le sait très bien, il fallait absolument améliorer son positionnement au classement général. Finir dans les 10 premiers, c'est une note excellente pour l'instant pour le Stade Bandji. Il caracole donc à la 6e place de ce National Foot. C'est sûr, pour cette équipe, l'objectif est largement atteint. Massamba en relance avec Guédégbé en profondeur et il ne peut pas récupérer le cuir. Beaucoup de déchets techniques, un Bamba. ballon relativement facile. La vitesse de Bamba, mais sur le coup, il n'a pas été présent. Et Bachi, pour redonner un peu d'air à cette défense du Stade Bandji. Encore le Bachi. Très sollicité. Ouais. Lorsqu'on n'a pas de pression, évidemment, comme sur ce match, finir la saison sans coup féerique, sans y mettre de pression, voilà, et ce banc, très serein, très calme aussi, hein, du CF Mounana, concentré. Bien sûr, l'intérêt est autre aujourd'hui. Hein. Le staff regarde plutôt vers l'avenir, regardant la performance de ces acteurs pour éventuellement arrêter les effectifs de l'année prochaine. Allez, il faut rapidement jouer pour le Stade Bandji. En première intention, on cherche un partenaire. Ouh, c'est magnifique, hein, le geste réalisé par Moula. Attention, la tête. Pas pour longtemps. Le Drago qui est un déménageur au milieu de terrain. Bon, il a un impact qui dit pas son nom là. Attention avec Angoué. Angoué, on peut contrer. Perd le ballon au profit de CFM. On va tenter de relancer. Mais pas pour longtemps. Ça repart. Pour l'instant, les lignes sont plus resserrées. Hein, côté Stade Bandji. Et cette équipe de Mounana ne leur donne pas l'occasion d'avoir des espaces. Ça repart. D'accord, Freddy, c'est Alfred qui est là, mes balais. Voilà, qui est avec nous ici. Et ce visage de Guédégbé, on sent toute la concentration qui se lisse le visage de cet attaquant. Je vois. Voilà, bonsoir à lui exactement au passage aussi. Il sera sur le plateau de 20h pour le match France-Islande, comptant pour la Coupe d'Europe. Ce quart de finale tant attendu. Hein. Ça repart. Attention là, ce ballon et l'appel et le beau jaillissement là du défenseur. Très belle couverture.
Il n'a pas tremblé. Hein. Il est bien concentré, le jeu de Bamba. Sur le coup, il a senti, il a vu venir justement l'attaquant du stade, Mondji. Bon dégagement. Trop de ballons perdus. Hein. Effectivement, nous sommes à une journée de la fin du championnat, cela peut se comprendre. Ah, c'est souvent c'est prouvant comme ça pour les nerfs. Lorsqu'on a été sollicité tout le long de la saison. Attention, ballon au milieu de terrain. Toujours avec cette belle combinaison. Ouedraogo, un peu bousculé là par le jeune Bambané. Il peut relancer avec Gongo Witege en milieu de terrain. Une faute utile, si je puis dire, de la part de Massamba, au milieu de terrain, très loin de sa zone. Surtout une faute commise sur Gongo Witege. Voilà. Ça repart. Attention. Badji. Presque en position de libéraux. Il est très sollicité, certainement par la qualité notamment de son jeu voilà, balle au pied. Hein. C'est un peu le petit prototype des gardiens modernes d'aujourd'hui, on sait très bien. Une équipe joueuse, donc à la meilleure, peut-être le premier relanceur de cette équipe de Manchester. Attention à ce ballon de Pierre, Deyla, qui tente de chercher un partenaire. Ça reste à faire avec Alogomba, qui tourne sur lui-même et qui se fait substituer le cuir. Sur Bobby Tégué, le premier relanceur, qui joue avec son partenaire Madata. Madata, bien esselé, hein. Très agacé justement par ce pressing d'Ilamba qui... Disons qu'il a voulu se faire plaisir. C'était plus facile de jouer en une, deux touches. Il n'y a toujours pas de solution sur le porteur de ballon. Il n'y a pas de coéquipier qui apporte de solutions comme la suite d'action. On va la peine de voir là. Et si les équipes recherchent systématiquement l'entonnoir, je le répète, il y a une densité de joueurs dans ce secteur de jeu qui rend difficile. Stéphane qui relance son équipe. Attention, le centre est parti. Ouedraogo, la frappe de Ouedraogo qui était un peu déséquilibrée à mon humble avis lorsqu'on regarde son positionnement. Centre, ce ballon qui lui est venu dans des conditions un peu difficiles. Ouais. Attention. Ça repart. Porte d'ouverture. Avec Kangoué. Oh, c'est magnifique, hein, ce qu'il va faire justement le jeune Madata. C'est efficace si ça passe. Comme ça ne passe pas, il y a un problème d'efficacité alors. Écoutez, on se fait plaisir, il n'y a pas de pression. On assiste à quelques beaux gestes techniques. Cédric Ndobé dans le terrain, l'ouverture. Tenter de faire jouer Rick Logomba. Rick Logomba qui est un peu trop loin. Et ce chevauchement de positionnement entre Ouedraogo et Guédekbé dans la pointe d'attaque de cette formation Cirque-Minana, on sent qu'il y a attention, contact. Faute sur Cédric, commise par Angoué. Belle lecture de Cédric, qui a anticipé sur cette passe mal ajustée. Et logiquement, ce joueur de Manchester qui fait la faute. Attention, ce coup franc exécuté là par Rick Logomba. Vous cherchez systématiquement les grands gabarits du CFM qui peuvent apporter un peu le surnombre. Au franc d'Eric. Ouh, la tête, c'est la barre transversale. Oh, la barre qui vient de sauver donc cette formation du stade Mondji. La tête de Bamba a failli. Mounana qui a recherché l'impact physique de ses avants.
Et sur le coup, il est vraiment allé chercher le ballon. Bon timing, on aura l'occasion de revoir cela, justement en image, là, sur ce coup franc. Vous voyez, Van Logans au second poteau. Très bon timing. Ah oui. Malheureusement, pas très bien cadré, mais sur le poteau. Et le coup franc rapidement joué. Et l'arbitre qui estime qu'il faut que le ballon se retrouve à l'endroit où a été commise la faute. Attention avec Massamba, encore lui, qui avait tenté d'accélérer le jeu. On remet ça avec Guédégbé, la frappe de Guédégbé, un peu déséquilibré aussi. C'est quand même bizarre qu'ils remettent la même action en moins de 30 secondes et que la défense ne suive pas d'ailleurs. Toute l'expérience de Mounana qui a très vite joué sur cette action et qui a failli surprendre cette équipe de Manji, un peu jeune sur cette situation. Voilà. Ce sont des faits des jeux souvent à reputer. Donc il est bien là, en gros plan. Même ça. Quand on attend beaucoup, hein, en temps de mise en valeur, dans cette formation du stade Manji. Ça repart. Je crains fort que le système mis en place par la Nicaise met en difficulté cette avant-centre qui semble être esselé dans cette défense. Cédric, complètement en position de meneur de jeu, le centre. Un centre pas bien ajusté là de Bamba. Bamba aurait dû s'appliquer très bien. Voilà, le décalage a été trouvé. Il ne restait plus qu'à s'appliquer sur ce centre, malheureusement. Toujours ce problème d'efficacité. Attention. Monsieur le franc de Cédric. Le ballon se lève. La tête encore une fois de plus de Ouedraogo qui va titiller les bases arrière justement de Bachi. Bien présent sur sa ligne hein, cette fois-ci. Encore une fois, la recherche de l'impact physique sur ce centre. Voilà, toute la présence physique des avants de Mounana. Ah, Ouedraogo, bien présent là. Dans ce début de match, la tête de Ogbo Bitege. D'ailleurs, pas forcément la formation du stade Manji. On va tenter aller en contre avec Mansa. Mansa. C'est lent et ça manque de piment quand même. Hein. Manque de percussion, le regroupement de Mounana était déjà effectif. Et là, c'est justement cette capacité de Mounana de revenir très rapidement derrière, ne pas s'affoler. Ça va repartir. Quelle activité justement de Bamba. Il est à gauche, il est à droite. Il est très présent quoi. On a l'impression ils sont peut-être gavalisés ce soir par déjà. Oui, ils jouent libéré en fait. Le titre est acquis. C'est magnifique. Et c'est vrai qu'il tente de passer un deuxième adversaire et tout ça c'est beau pour le spectacle évidemment. Il semble qu'il y ait quelque chose. On voit l'action. Justement, c'est vrai qu'il est en rue maintenant. Voilà, touché. Hein. On va faire confiance à l'arbitre qui était très bien placé à 2-3 mètres de l'action. Ouais, c'est vrai qu'il est libéré. On aurait souhaité souvent le voir. Dondeno. Plus de soucis majeurs pour le coach. De l'autre côté, Kevin Ebinga qui peut recadrer un peu le positionnement de Guédégbé. Kevin Ebinga qui, ce soir, va être très heureux avec l'ensemble notamment des dirigeants du CFM. On peut être satisfait du devoir accompli. Bah ouais. Que ce fut long, hein.
avant de voir le chemin royal s'ouvrir. Un garçon très discret qui travaille dans l'ombre. Wombo Bitega, le terrain, attention. On va tenter de relancer cette formation du Stade Mondji. Ça joue bien. Et c'est un peu fort là pour Angoué. Que vous observez le dispositif défensif de Milana très intelligemment, qui amène l'adversaire vers l'entonnoir pour les obliger à effectuer des... Attention à ce ballon de Wombo Bitega, le centre de Bitega. Il n'y a personne pour suivre justement cette débauche d'énergie de l'ancien. Daïla très bien placé. Mais très intelligent déjà Pierre. On voit l'action là. Sur ce centre, il faut la trajectoire bien placé entre le premier poteau et le point de pénalty. Il fait un match pour l'instant parfait. Delia, il est bien dans ses... À mon avis, le Boateng de cette équipe de Milan. Ouais, c'est un peu lui quand même. Très propre. Bien présent également dans cette défense. Bah ouais. C'est peut-être une stratégie qui peut s'avérer être payante pour le Stade Mondji. Je pense qu'il a demandé à ses joueurs de pouvoir de mieux appuyer Massa qui est, comme je le disais, esselé sur dans les bases de Ça peut être la stratégie payante. Attendons de voir ce pressing haut exercé là par le Stade Mondji. Une équipe qui pose véritablement le ballon. Attention là, ne pas se livrer. Ce ballon, ça repart avec Rick Kalogomba. Là, pour l'instant, qui est obligé de revenir complètement pour chercher Ilamba. il semble que Qui va, pour l'instant, rester auprès, notamment de ses coéquipiers. Pour Mémé, en gros plan. Là qu'on revoit. reprocher à l'arbitre de ne pas avoir Attention avec Massamba pour Cédric Ondo Biogué. Pris dans les taux de Mboula. Georges Mboula. Attention. Avec Delapierre. On ne prend pas des risques pour l'instant. On joue tranquillement. On joue petitement côté CFM. Ça revient avec David Massamba. Rodrago signalé hors jeu. ces ballons en profondeur. Rodrago. L'un des artificiels et cette formation de CFM. Au même titre justement que Gedegbe. Qui totalise 14 buts à ce stade de la compétition. Attention, ça joue bien en milieu de terrain avec Angoué. Et cette vilaine faute là de Gedegbe sur Wombo. Ça repart. Beaucoup d'impact physique, on a dit dans ce match. Beaucoup d'impact physique. Il y a comme une envie de ne pas achever le championnat sur une vilaine note. Allez, coûte que coûte, chercher à faire la différence à tout moment. Rodrago.
qui tente de bousculer là-bas la défense du Stade Mandji. Pas pour longtemps. Récupération de ballon. Wombo Bité, grand milieu de terrain. Wombo, encore lui qui va chercher un partenaire qui décale là-bas, mais c'est au niveau de, voilà, de cette passe que ça manque un peu de... Selon nos indiscrétions. C'est différent. Oh, qu'est-ce qu'il est... Il n'est pas gâté ce soir sur ce match. Vincent, très attendu également aussi. Il a tenu absolument à jouer. Ça repart. Grosse bataille. Toujours. Merci à Freddy qui va être au grain sur la main courante pour nous faire remonter toutes ces informations. C'est pas du tout entendu. Alors qu'il y avait un coup à jouer là pour le Stade Mandji. Ballon repris par le CFM. Attention là. Ça va pas avec Eric Alogoma qui tente de rebondir. La frappe d'Eric contrée. Une frappe contrée Très belle initiative. par Sambo. On va revoir ça. Voilà, il rentre à l'intérieur, croisé, contré. Le corner est parti. David Massamba, la récupération. La tête. Attention. Le ballon qui ne circule pas. Pour sortir de cette zone-là. On va tenter de reposer le cuir et construire. Encore une mauvaise passe. Massamba. Avec Ilamba. Le centre est parti. On n'arrive pas à trouver un joueur du CFM bien placé. Stade Mandji qui peut profiter avec ce long ballon. Et on l'a dit diminuer justement, jeune Vincent. Voilà. Delia Pierre. L'ouverture de Massamba. On a cherché un partenaire. En l'occurrence, il est en bas. Ça porte rien du tout. 2 minutes additionnelles. 2 minutes additionnelles dans ce stade-là. Mystère Gary au 22. Attention à la concentration. Sur Tossin qui fait la différence. Djiri Abdul joue avec son partenaire Batouba Banene. Ouverture. Rombo Bitege. Bitege pour Rick Alogoba. L'ouverture d'Eric Alogoba. Et le magnifique contrôle de la poitrine là. Voilà, Nkoum. Voilà. Vraiment présent Nkoum. L'image de cette défense. Oh, Gedegbe qui contrôle bien ce ballon et bénéficie d'une faute de main consécutive à cette action-là. Rendement mêlé par Gedegbe. Et celui pour l'instant. Attention à ces balles arrêtées. L'impact physique de Mounana. C'est un peu à ce niveau que ça peut faire la différence justement, au niveau des balles arrêtées, la tête qui permet d'aérer un peu, comme ne pas se faire surprendre par le rebond surtout. Ça va pas accéder contre Biogé. Delia, ouverture, pas pour longtemps. Long dégagement qui n'apporte pas forcément une grande solution, sachant que Vincent est diminué physiquement. De rechercher systématiquement des grands ballons, c'est pas évident. Les choix sont erronés de la part de cette équipe de Mandji qui gagnerait à jouer son football, à rechercher ce joueur dans les pieds. Et c'est la fin justement des 45 premières minutes dans ce match entre
le CF Mounana et le Stade Bandji. Le CF Mounana qui sera fait à l'issue de ce match sacré champion de Gabon pour la saison. Heureux, qui a su mesurer sa soufflante. Voilà, c'est reparti avec le Stade Bandji qui donne le coup d'envoi dans cette seconde période. On va avec Bitegué qui en première relance joue avec un partenaire, en l'occurrence, voilà, donc Manata et le ballon qui... Tout de suite, les ambitions de cette équipe apparemment de Stade Bandji qui imprime un rythme nouveau. C'est d'attaquer, hein. Je sens qu'il y a cette volonté là. Écoutez, faites-vous plaisir, allez jusqu'au bout. C'est vrai que c'est fait pour le CF Mounana, mais allez-y chercher un peu de quoi titiller. L'arrière-garde, le corner est parti, la tête, non, qui ne trompe pas. Prenez attention à ce ballon là de Boupenza, le tout premier de l'attaquant du CFM. Oh, le crochet super là de Gedegbe. La tête, pour l'instant, tout ça c'est bien. Ce sera encore mieux s'il y a beaucoup plus de vitesse, comme là, cette action, on tente de faire jouer un partenaire et Mbachi qui va relancer. J'aime bien l'état d'esprit des 22 acteurs. On a comme l'impression qu'il va falloir aller chercher quelque chose là. Il nous reste 45 minutes pour faire la différence. On va chercher hein, à tout faire pour être présent. Attention à ce crochet, c'est super. Et là aussi, il y a eu un changement côté le Stade Bandji et l'entrée de Ouara Nkole Frédéric. Ouara donc positionné en pôle de cette attaque du Stade Bandji. Alfred de Ballet, l'état d'esprit des 22 acteurs, on sent. Indéniablement un nouvel état d'esprit et on le ressent tout de suite dans les prises de balles et les premiers impacts dans cette année. Attention à ce gros ballon en milieu de terrain, une grosse bataille. On sent qu'il y a, c'est un autre match hein, auquel on assiste là maintenant. Fini. Très certainement des soufflantes des deux côtés. Voilà. L'abordage est cherché à faire la différence. Angoué, la remise en jeu latérale là-bas pour Djiré Abdul. Un peu contraint. Attention, on ne sait pas le passer au mémé en milieu de terrain. On laisse quasiment la main au Stade Bandji qui essaie de faire son jeu. Super le contrôle, vraiment magnifique là, de Babika. Et repris là par Massamba. Massamba qui cherche un partenaire. Et l'appel là-bas de Gedegbe, le centre de Gedegbe. Attention à Boupenza qui rate un peu son contrôle. Hein. Oui, le contrôle est mal orienté sur cette prise de balle. Il a recherché l'intérieur du pied, malheureusement, un peu trop. Un peu trop attention là, ce ballon avec Omeme. Omeme il a tenté de chercher son partenaire Kone. C'est Bitiki. Tseki Moto. Stéphane. En dégagement de Bitiki. Pour Boupenza. C'est une bonne manière de ballon aussi à Boupenza. Une aisance technique. Meilleure prise de balle sur cette action. Ouais. Alors en Boupenza, cette pépite. Ouais, ça veut dire un peu qu'il y a eu des artificiers hein, dans cette formation et cette profondeur de banc, généralement qui fait des fois plusieurs formations, n'est peut-être pas le moindre mal pour cette formation voilà, du CF Mounana, cette profondeur de banc avec la possibilité d'avoir des variantes à tout moment, des joueurs capables évidemment d'être au même niveau que les titulaires. Très important, notamment pour la perspective d'avenir, je pense à la prochaine Coupe d'Afrique. Un cran au-dessus quand même. Hein. C'est la Champions League quand même cette année quand même. Ça va être compliqué. Et surtout des joueurs qui veulent vraiment aller de l'avant. Ça va être une compétition un cran au-dessus. Il y a la Coupe de la Confédération. Chercher les meilleurs éléments,
les meilleurs doublons possibles. Attention là, à Koné qui n'arrive pas. Attention, mais c'est quasiment une balle de but et ouverture du score. Ouverture du score de Babi Kanzé. Du Stade Mandi. Oh, mais c'est quasiment un caviar à son adversaire. Hein. C'est une passe là de. Je crois que c'est Delia Pierre qui se déchire sur cette action. Hein. On l'a vu tout de suite noter sur la première action de cette seconde. Stade Mandi. Une nouvelle velléité et l'intention de Serge Monana. cette équipe de 0. Mandi qui se concrétise sur cette action. Un très bon travail de sable de Koné qui a fait imposer sa puissance et cette ouverture sur le côté qui se termine par cette ouverture du score. On va revoir ce but, à mon avis. Il y a un souci avec le défenseur de CFM qui donne quasiment le ballon de but voilà, donc au stade Bandji. Hein. Et la fin de l'action, regardez cet extérieur, entre les deux défenseurs de l'axe, c'est qui est un peu en retard, et du plat de pied. Ah oui, c'est quasiment Koné en fait qui poursuit l'action en fait, hein, qui donne ce magnifique ballon à son coéquipier Babi Kanzé. On l'avait noté, l'état d'esprit des joueurs du Stade Bandji. Ils viennent avec l'envie, l'ambition, voilà, de titiller les cadors de ce championnat. Et le stade qui reprend un peu de la voix ici à 105. Attention là, c'est des Kondo Biogué. Que va-t-il faire? Une fois de plus, Babi Kanzé. Beaucoup d'envie, hein, beaucoup d'envie. Hein. L'équipe de Mandi qui est mieux rentrée dans cette seconde mi-temps. L'image de Koné qui impose son impact physique. Attention là, ce ballon. Oh, l'ouverture. L'ouverture de Mboudou. Vous recherchez Ouedraogo en première intention ne fonctionne pas. Voilà. Non, dégagement là de Bachi. On cherche systématiquement Koné. Koné qui, son entrée fait du bien à cette attaque du Stade Bandji. C'est tout ce qu'on demande à l'avant-centre, c'est d'user cette équipe défensive. Ce secteur défensif de Monana qui était dans une espèce de confort. Ouais. Ce confort qui vient d'être brisé par ce but. Babikat, attention. Bopenza bien lancé mais en position illicite. Hors de signaler. Voilà, on voit plus d'envie et de détermination côté CFM pour tenter de finir là. Un travail rondement mené. Le long dégagement, attention. Encore lui, un véritable déménageur, hein, Koné. Hein. Ouais. Ouais, Babika, il était crédité déjà d'une première partie un peu excellente. Hein. Attention, avec cette envie de préserver hein, pour l'instant cette cage inviolée hein, du côté de Stade Bandji. C'est vraiment des gars qui s'accrochent pour l'instant, hein, Fred. Attention. Avec Cédric Kondo-Biogué, la frappe de Cédric, une frappe complètement dévissée, Alfred Niabalé. Il ne faudrait pas que cette équipe de Monana pense à se jeter comme ça à leur ouvrage. Il faudrait qu'ils gardent toute leur expérience de faire ressentir à ce moment de la rencontre. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut considérer que Monana lève le pied ou bien en face, il y a une formation du Stade Bandji. Attention, on va d'abord justement voir cette action de Koné. Koné avec une coum à la lutte, Koné et une faute de coum là. Regardez.
Garde. Alors qu'on revoit justement ce que vous avez dit.